chers auditeurs, nous voici de retour pour notre rendez-vous annuel, le Coaching Summit.ma, et nous en sommes déjà à la 4e édition et fiers de le voir grandir grâce à vous, grâce à votre confiance. Alors notez bien cette date, du 29 novembre au 3 décembre. Vous allez donc assister à 5 démonstrations de coaching et 14 masterclass animées par un panel de coachs exceptionnels, nationaux et internationaux, le tout 100% en ligne. Ce rendez-vous se veut devenir un incontournable du coaching en Afrique francophone et partout dans le monde. Le thème de cette année, c'est épanouissement professionnel, la spirale du succès. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Salium Bey pour vous donner une idée à ce qui va vous être proposé lors de ces 5 jours de coaching en ligne. Et donc, merci infiniment, Saliou, pour ta participation. Merci Sana de m'avoir associé à cet événement. C'est un plaisir pour moi de participer à de pareils événements pour partager et permettre à d'autres professionnels de pouvoir arriver au bien-être professionnel. Magnifique. Permettez-moi de vous présenter Saliou Mbey. Saliou est coach certifié en entrepreneuriat et il est aussi formateur en finance. Il a une quinzaine d'années d'expérience donc en tant que formateur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il accompagne les individus et les organisations pour le maintien et le développement de leurs connaissances et compétences afin de co-construire leur évolution personnelle et professionnelle. Encore une fois, bienvenue, Saliou. Es-tu prêt à démarrer cette interview de ce matin? Oui, Sana, je suis prêt à Alors, démarrer cette interview. alors, on y va, on y va, on y va. Alors, comme première question, j'aimerais, Saliou, que tu me donnes ta propre définition de ce qu'est pour toi l'épanouissement professionnel et en quoi il diffère d'une simple réussite professionnelle. Merci Sana pour la question. Aujourd'hui, pour moi, l'épanouissement professionnel, ça revient juste, ça rejoint la phrase qui suit après votre thématique, spirale du succès. Ça veut dire une continuité. Donc aujourd'hui, on parle d'épanouissement professionnel si chaque jour, on est la meilleure version de soi-même sur tous les aspects positifs de la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste aller travailler, satisfaire des obligations professionnelles, mais il faut qu'on sente que ce travail-là qu'on est en train de faire nous nourrit et nourrit notre environnement. Et si on y arrive, là, on peut parler d'épanouissement professionnel au-delà du salaire et au-delà des résultats attendus. Donc, c'est devenir chaque jour la meilleure version de soi-même et aussi impacter son environnement par rapport à cette positivité. Ok, donc à ton avis, quels seraient les principaux facteurs qui pourraient contribuer à cette meilleure version de nous-mêmes pour nous aider à contribuer au monde, à l'environnement qui nous entoure? Donc, pour les principaux facteurs, le premier facteur, c'est d'abord la personne elle-même, l'humain. Pour moi, tout doit être centralisé autour de l'humain. Est-ce que j'arrive à me fixer des objectifs? Est-ce que j'arrive à atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui d'atteindre mes objectifs? Est-ce que mes objectifs atteints participent à l'amélioration des conditions de vie des autres? Est-ce que ça permet aux autres aussi d'atteindre leurs objectifs? Dans ce cas, si on arrive à travailler ce premier aspect-là, ça va impacter sur les autres. Donc, c'est toujours centré sur l'humain et ensuite voir comment cet humain-là peut impacter les autres, mais positivement. Donc, les facteurs qui contribuent à cet épanouissement ou à cette meilleure version de soi-même, c'est d'abord l'humain. Est-ce Donc, que l'humain se retrouve et se reconnaît dans cette situation-là? Et tant que l'humain se retrouve et se reconnaît dans cette situation-là, donc on est dans l'épanouissement.
Donc, il y a l'idée de système, il y a l'idée que nous sommes tous interreliés. La réussite, ce n'est pas une réussite individuelle, elle doit s'inscrire dans une forme de réussite collective, si je comprends bien. Effectivement, c'est comme l'effet d'une goutte d'eau. Vous influencez, vous impactez votre environnement, ceux qui sont autour de vous, et ensuite, ils vous influencent. Donc, chaque fois qu'on pose des actes, ces actes-là impactent notre environnement. Et cet impact-là que ces actes ont sur notre environnement, il y aura ce retour-là. C'est comme le miroir. Ce qu'on lui lance, c'est le reflet qu'il va nous lancer. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement personnel sans prendre en compte son environnement. On ne peut pas parler de réussite individuelle tant que cette réussite-là n'est pas propagée autour de vous. C'est quoi pour vous la spirale du succès? Pour moi, c'est comme la qualité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui et c'est acquis définitivement. On tend vers. Donc aujourd'hui, quand on parle de succès, c'est une succession de réussites, une succession d'objectifs à atteindre. Donc aujourd'hui, si on s'épanouit professionnellement, on tend vers le succès. Ce qui montre que le succès, ce n'est pas juste une réussite personnelle, mais plutôt une réussite collective. Et comme cette réussite collective tend vers l'infini, donc pour moi, le terme spirale du succès est bien choisi pour montrer qu'il ne faut pas dormir sous vos lauriers et dire que voilà, j'ai atteint une réussite, c'est fini, mais il faut toujours continuer jusqu'à ce que cette réussite-là puisse être élargie et ensuite, chaque fois qu'on essaye de l'augmenter pour en faire bénéficier d'autres. Donc pour moi, ce spirale de succès nous permet de dire qu'on tend vers. Chaque jour, on essaye de faire plus, on essaye de faire mieux pour en faire bénéficier le maximum possible. Comme dernière question, quel message tu aimerais offrir aux auditeurs ou aux futurs participants qui hésiteraient encore à s'inscrire à cet événement que nous souhaitons être international, permettre aux gens de faire un premier pas vers leur transformation et s'inscrire dans la spirale du succès? En fait, le message que je vais leur envoyer, je vais le lier par rapport au thème que je vais aborder lors de ces journées. L'intelligence financière, le pouvoir de dompter l'argent et réaliser vos rêves. Aujourd'hui, souvent, on parle de transformation professionnelle, on parle de succès professionnel, mais aujourd'hui, est-ce que ça nous permet de réaliser nos rêves? Et lors de cette masterclass, on va revenir sur tous ces aspects liés à l'intelligence financière, parce que souvent, quand on parle d'argent, dans plusieurs cultures, l'argent est une question taboue, un sujet tabou. Et on se lève un bon jour, on est chef d'entreprise, on est professionnel, et on nous demande maintenant à gérer l'argent. Alors, on ne nous a jamais appris comment gérer l'argent. Et on voit aussi le lien qui est très fort entre le bonheur ou l'accomplissement et la gestion de nos finances personnelles. Donc, lors de cette masterclass, je vais partager avec les participants sur plusieurs sous-thématiques comme l'art de la liberté financière, la magie de la gestion budgétaire, l'éveil de l'analyse financière, la gestion des risques et la protection de l'empire financier. On va parler aussi des investissements brillants et la création de richesses. On va parler de la révolution financière en entreprise. Nous allons parler aussi de l'éthique et l'impact et la responsabilité financière. Donc, tous ces sujets seront abordés sous forme de cas pratiques pour créer un déclic par rapport au niveau des participants sur comment gérer nos finances. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence financière a plusieurs dimensions. Et les attributs qu'on donne à l'intelligence financière, il y a la dimension cognitive, il y a la dimension psychologique, la dimension morale, la dimension sociétale. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler de nos finances personnelles. Et on ne nous a jamais appris, que ce soit à la maison, où l'argent est toujours un sujet tabou, que ce soit à l'école, comment gérer nos propres finances. Et lors de cette masterclass, on va revenir sur des cas pratiques pour créer un déclic, pour que chacun puisse avoir cette
ces éléments-là qui vont déclencher en nous-mêmes ce vont vers cette liberté financière. Donc, c'est une occasion à ne pas rater, en plus des autres coachs qui vont aborder des autres aspects très importants par rapport à notre transformation professionnelle, mais aussi par rapport à notre succès qui ne se limite pas à nous-mêmes, mais qui impacte notre environnement. Donc, n'hésitez pas et ne manquez pas cette occasion de revoir tous ces aspects en profondeur afin de créer un déclic pour devenir la meilleure version de soi-même. Bravo, merci, merci Saliou, et ravi de voir ta contribution à cette 4e édition du Coaching Summit. Alors, chers auditeurs, je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite maintenant à réserver, à inscrire ces dates du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre. Rejoignez-nous en ligne au Coaching Summit 4e édition. Vous pourrez alors interagir en live avec 19 experts coachs de renom pour trouver de l'inspiration, pour trouver des pistes à votre propre succès. Pour s'inscrire, c'est facile, il suffit de visiter notre site www.coachingsummit.ma. Je suis impatiente de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup et rendez-vous est pris.